Dans le meilleur des mags, le paquebot à voile, c'est déjà demain. Les chantiers navals de Saint-Nazaire développent des tests voiles pour équiper les bateaux d'ici 2025. Mais le tout premier voilier cargo au monde sillonne déjà l'océan Atlantique à partir de la Bretagne vers New York et la République dominicaine. À son bord, des cargaisons de vin de Loire pour l'aller et pour le retour du café et du chocolat. Cette goélette en aluminium a été construite dans un chantier de Loire-Atlantique. Un beau voyage raconté par Céline Dupeyrat, Vincent Rénal et Christophe François. Il est porté par la seule force du vent. Plus d'un siècle après la fin de la marine marchande, ce cargo nouvelle génération a l'élégance des vieux gréements et des dimensions hors normes, 100 tonnes pour 24 mètres de long. Ce jour-là, sous le pont de Brooklyn, l'équipage prend 10 ans d'un coup. Débarquer à New York, c'est comme se refaire le film, l'histoire d'une aventure un peu folle sur laquelle beaucoup au départ n'auraient pas misé un copec. Je pense qu'on est les premiers à ramener autant de vin à New York à la voile depuis la Prohibition. Du coup, c'est assez cool. Et ouais, j'ai versé ma larme devant la statue quand on a ramené le bateau sur le quai à Brooklyn. Là. Au-delà de l'aventure maritime, Grain Sail est avant tout une entreprise commerciale bien rodée, qui sait d'où elle vient et où elle va. Pour financer la construction du voilier cargo, soit 2 millions d'euros, les concepteurs ont d'abord développé le commerce de marchandises rentables. L'idée de départ, elle était effectivement de faire du café et du chocolat avec un moyen de transport décarboné, pour le coup. C'est tout l'intérêt du voilier cargo. Sauf qu'à l'origine, on ne savait pas trop dans quel ordre de faire. Et de manière très logique, finalement, on s'est dit qu'il fallait simplement commencer par développer des produits, les commercialiser, monter en puissance financièrement, pour être du coup en capacité, derrière, de financer le voilier. Donc le voilier arrive volontairement en dernier. Et tout se passe ici, dans le petit port breton de Morlaix. 50 personnes, dont la moitié de salariés handicapés, font tourner l'usine. Avec 250 tonnes de cacao traitées en 2020, l'entreprise a ñ payer et rentabiliser le bateau. Le surcoût du transport à la voile représente simplement 10 centimes d'euros par tablette, donc c'est parfaitement acceptable. On ne fait pas de l'écologie pour perdre de l'argent ou pour faire en sorte que ça ne marche pas, évidemment. On a trouvé un équilibre économique qui nous permet d'être performants. Dans les bureaux d'études, les ingénieurs ont planché pendant 4 ans pour mettre au point la goélette. La coque 100% aluminium a pris forme sur un chantier de Couéron en Loire-Atlantique. Taillée pour embarquer 50 tonnes de fret, elle est une pièce majeure du navire qui répond à toutes les normes internationales. Un bateau comme ça qui a sa capacité à doubler son poids et d'emporter sa propre masse, ça n'existe pas trop. Donc on a développé ça, c'était une boucle de calcul, d'architecture navale assez longue pour aboutir à ceci, à un bateau qui est très dessiné autour de sa cargaison, autour de sa cale en fait. Ça va être un moyen de transport non conventionnel qui va sortir des sentiers battus et qui va démontrer qu'on peut faire autrement, qu'il est possible d'innover en partant un transport à la voile avec aucune source d'énergie en dehors de l'énergie renouvelable. Ça va être un vrai défi. Et ce défi, 4 marins vont le relever. Le 18 novembre 2020, Grain Sail prend le large, les cales pleines de 15 000 bouteilles de vin bio français. Direction l'Amérique. C'est un bateau qui est à la fois performant et à la fois beau. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. Ça cuisine à balle parce que dans 2 jours on peut plus cuisiner tellement ça va bouger. Casque, gilet, harnais. Chacun aura sa petite valise à liesse dans sa poche. À bord, les conditions de navigation sont parfois musclées. Dépression, mer démontée, le demain tient le cap. 42 établi. Putain. Carnage. Allez, carnage. Après 28 jours de mer, les gratte-ciel de la côte Est. L'équipage arrive sous une tempête de neige. On a eu 7 dépressions, 4 anticyclones. On a choisi sur certaines dépressions de tester le bateau. Donc on a été dans des tempêtes jusqu'à 120 km/h de vent et 7 à 8 mètres de vagues qui déferlaient. Et le bateau a très très bien tenu. Ça a permis de casser ce qu'il devait casser pour pouvoir fiabiliser le bateau et pouvoir partir sereinement sur le reste de notre périple.
Jusqu'en République dominicaine, la mer se fait plus douce. Alors le liquide vaisselle, ça peut l'air compliqué. Tu fais quoi, Nao? Liquide vaisselle, mon pote. Bio. Ça serait foutu partout. À Puerto Plata, l'équipage embarque 35 tonnes de cacao. Après 3 mois de voyage, les fèves séchées arrivent à bon port. Elles sont déchargées entre 2 paquebots sur les quais de Saint-Nazaire. Le projet Grain de Sel, qu'on l'a imaginé en 2010, c'est vraiment de développer des 2 côtés de l'Atlantique plusieurs torréfactions et chocolateries et de coupler l'ensemble de ces sites progressivement à un navire, puis un deuxième, un troisième. Donc là, Grain de Sel 2, effectivement en design, ce sera un navire qui sera 2 fois plus long que celui-là, donc il fera 50 mètres, et avec une capacité d'emport de 250 tonnes en cale. C'est une satisfaction de boucler la boucle avec tout ce qui était suivi de chantier avant, mais c'est surtout une satisfaction de savoir qu'on l'a fait, que c'est possible et qu'on va pouvoir continuer de développer nos projets et regarder l'avenir avec le sourire et de façon optimiste. Chaque année, Grain de Sel fera 2 boucles transatlantiques. Une à l'automne, l'autre au printemps. La prochaine partira dans quelques jours. Loïc, le capitaine, cette fois passera la main. Il pilote désormais depuis la terre ferme la construction du 2e voilier cargo de la flotte. Le transport maritime décarboné, même avec un léger surcoût de transport, ça marche. Un 2e bateau plus grand de 50 mètres avec 250 tonnes de soute devrait être livré en 2023. Quant au chantier naval de Couëron, il poursuit son développement dans la plaisance et les bateaux de travail. Son carnet de commandes est rempli pour 2022.